Bluff ou pas bluff, le team Winamax défie David Iquitaï, connu pour ses hero calls. Ils ont lancé des anecdotes et il va falloir démêler le vrai du faux. Davidi, on les a contactés, ils ont dit ok, on va se le faire, David Iquitaï. Ils ont donc une trentaine de secondes chacun pour te livrer une anecdote. Tu vas pouvoir les analyser, les observer à la fois dans leur discours et dans leur tel peut-être aussi, et nous dire après la vidéo si oui ou non ils étaient en bluff. C'est David Iquitaï contre le team Winamax. Le premier à se lancer, c'est Ivan Dera. Pas plus tard que samedi dernier, j'ai fait un tournoi de futsal à Bordeaux. Et dans les poules, on est tombé contre l'ancienne équipe des Girondins de Bordeaux. Et l'anecdote, c'est que j'ai réussi à dribbler Lilian Lasland, faire un petit point à Yoann Mikou dans la foulée, et plat du pied à la Titi Henry, poteau rentrant pour crucifier Ulrich Ramé. Bon, on a quand même perdu au final, mais... Ivan Dera avec son anecdote, donc il aurait joué contre les Girondins de Bordeaux. Bluff ou pas bluff, bon, Davidi? Déjà, histoire mise à part, t'as vu quelque chose physiquement? J'ai vu quelque chose au tout début, la bouche en huître. Ivan Dera, la bouche en huître quand même. C'est quoi la bouche en huître? La bouche en huître comme ça, c'est retrait un peu. Ouais. Ça veut dire fais attention à ce que tu dis. Ouais. Parce qu'après, au niveau de l'histoire, ça me semble être à dormir debout. Ouais, c'est ça. L'histoire est tellement grosse que j'ai envie de me dire, c'est vrai. D'où comment il pourrait... ça m'a l'air tellement aberrant que ça paraît... que ça me fait hésiter, j'avoue. Parce que je me dis, il est meilleur bluffeur que ça, Ivan. C'est un bon bluffeur, Ivan. Je respecte son bluff. Et du coup, je me dis... Est-ce qu'il peut demander le time? On va avoir un tank de 7 minutes sur chaque vidéo. Alors, les ranges de bluff d'Ivan Dera en vidéo. Ouais, ça paraît tellement aberrant. Waouh, c'est un bon bluffeur. Est-ce que je prends le risque? Waouh. Waouh. J'ai droit à combien de temps? Là, c'est maintenant. Il te reste 10 secondes. Il va Wow, falloir prendre c'est trop décision. gros, c'est pas possible, Ivan. Là, si tu bluffes pas ici, waouh. Décision. Bluff ou pas bluff? Ah, je vais prendre le risque. Pas bluff. Pas bluff, on regarde Il est la polarisé. réponse. Moi, je dis en, bluff. Je dis bluff. Vidéo. C'était bien entendu un très joli mytho. Putain, c'est tellement easy, t'es nul, Ivan. De faiblesse. J'espère que tu les as remarqués, Dave. Oh, la bouche en huître. Comme moi, oui. 1-0 pour le team Putain. Winamax, le team qui marque le Comme premier si t'as mis un point. petit pont. Oh là là, j'ai vraiment cru que t'as mis un petit pont à Adil Rami. Genre le fiche. Putain. Moralité, quand t'es pas sûr, c'est la solution la plus simple qui est la plus safe. Ouais. Allez, d'autres joueurs se lancent et cette fois, c'est au tour de Guillaume Diaz de t'affronter. Bluff ou pas bluff? Salut Harper, salut Davidi, salut à tous. Je suis en direct de l'aéroport de Gatwick, comme vous pouvez voir juste derrière moi, pour cette petite anecdote. Alors Davidi, savais-tu que lorsque je suis allé en Australie quand j'étais jeune, j'ai réussi à voyager en première classe gratuitement au lieu de la seconde classe. Donc un petit vol gratuit en première classe avec champagne et tout ce qui va bien. Est-ce que tu le savais ? Il donne pas beaucoup d'infos. Guillaume Diaz. Il te laisse te débrouiller avec ça. Est-ce qu'il a fait un voyage en première classe gratis, l'ami Volatile 38? T'as repéré des tels? J'ai repéré des tels un petit peu. Il était genre, il voulait montrer une certaine. C'est qu'il était éveillé, mais ça, je sais pas vraiment. Ouais, je vais cette fois pas me faire avoir. On dirait que c'est pas un bluff. Donc je vais dire que c'est pas un bluff. Ouais. Ce n'est pas un bluff. Réponse de Guillaume Diaz. Eh bien, c'était un quasi semi-bluff, on peut dire. Mais plus un bluff que la vérité. J'avais en effet réussi à aller dans la première classe lors de ce vol pour aller en Australie. Mais malheureusement, l'hôtesse de l'air avait bien compris que j'étais pas à ma place ici et m'avait envoyé en seconde classe. Allez, bisous les gars, ciao. Ah, il a été vicieux. Oh là là. 2-0 Un pour semi-bluff. Wow. Il est parti en semi-bluff anecdote. Wow, le J'aurais pas semi-bluff. pensé à ça. Là, il t'a fait mal. Il m'a fait très mal. Allez, troisième joueur à se lancer. Là, il part dans une longue anecdote. Sylvain Lossely face à David Iquitaï. Bluff ou pas bluff? On est en 2013 à Las Vegas, en novembre, juste après ma table finale. Donc à peu près 2 jours après, j'organise une énorme fête, une énorme teuf dans une grosse boîte de nuit de Vegas pour célébrer ma 4e place. Donc, tu étais d'ailleurs présent. J'imagine que tu dois te souvenir à quel point
La soirée était longue et arrosée. Donc la soirée doit se terminer vers, je dirais, peut-être 7h du mat, pour moi 7-8h du mat. Et il se trouve que le lendemain, on avait prévu avec un pote et avec deux des caméramans de Dans la tête d'un pro de faire un tour en hélico du Grand Canyon. On avait rendez-vous pour cela à midi. Donc tu imagines bien, je me couche à 7-8 heures, je dois me lever vers 11h, 11h30 pour aller prendre cette navette pour aller faire un tour d'hélico. Je me réveille, je suis au plus mal, mais j'ai pas envie d'abandonner mes potes. Et on va faire le tour d'hélico au-dessus du Grand Canyon. Et là, évidemment, c'est le drame. Je me sens pas très bien quand on est dans l'hélico et malheureusement, je vomis dans l'hélico. Et écoute, ils ont été assez cool puisqu'ils ont tué l'affaire et personne n'en a jamais su quoi que ce soit. Est-ce qu'il révèle tout ce soir sur Winamax TV, Sylvain Lossely? Est-ce qu'il a vomi dans cet hélicoptère après sa 4e place sur le main event? Bluff ou pas bluff? Au départ, je me suis dit j'étais là. S'il avait quelque chose de fou, il me l'aurait raconté. Mais là, c'est vrai que vomir, c'est un peu humiliant. Donc, il a préféré pas le raconter. Du coup, nous, on était déjà rentrés chez nous, probablement. Exact, probablement. Du coup, je dirais pas bluff, pas bluff. Pas bluff. Est-ce que Sylvain bluffait ou non? Réponse. Eh ouais, c'était un bluff. Oh non! Ça a pu m'empêcher. Il est vrai que j'étais très mal ce matin-là. Je suis allé prendre l'hélico après. Ouais, c'est que des semi-bluffs ici. 3 heures le lendemain de la soirée, avec probablement plus de 2 grammes dans le sang. Mais j'ai tenu tout le trajet. J'étais au plus mal, mais je n'ai pas vomi dans l'hélico. Aïe, 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 3-0 pour le team Winamax, ils veulent tous te bluffer. Allez, David, il faut quand même aller chercher un point cette fois. C'est Gaël Bowman qui affronte David Iquitaille. Alors Gaël, bluff ou pas David bluff? est au bout de sa vie, là. Il est short. Coucou Dave, quand j'étais plus jeune, j'ai eu une période très très roots où en fait j'avais 2 rats et je me baladais partout avec mes 2 rats sur les épaules. Ils étaient tout le temps sur moi, je les emmenais partout dans des festivals de reggae et ils me suivaient partout, quoi. C'était mes 2 petits amours. Alors, est-ce que Gaël avait 2 rats qui les suivaient partout sur ses épaules? Bluff ou pas bluff, David? Waouh, Si c'est vrai, cette histoire, je me teins en blonde. waouh, il est dur. Est-ce que tu penses que ça peut être vrai? Je pense que ça peut être tout à fait vrai. 2 rats. Mais déjà, 1, c'est pas pratique, mais 2, pour moi, c'est le côté 2 qui fait que c'est un bluff. Waouh, 2 rats, waouh. C'est embêtant, j'ai l'impression qu'ils vont tous me bluff d'affilée. Et je vais chaque fois je vais dire pas bluff, parce que c'est trop gros. J'ai l'impression, ça me fait penser les tirages de penalty. Tout le monde tire, tu tires 3 fois à droite, puis à gauche. Enfin, ouais. Bon, je vais dire bluff. Bluff, est-ce que c'était un bluff? Gaël Bowman répond à David Iquitaille. Alors j'ai été un peu vicieuse sur ce coup-là parce que j'avais bien 2 rats, ils s'appelaient Yoda et Tesla. Et par contre, je les emmenais pas du tout partout. Ils restaient sagement dans leur cage à la maison, donc c'était un semi-bluff. J'étais un peu dur là, sur ce coup-là. Eh bien vu, David, le point. Faut plus avoir un semi-bluff. Ouais. Ils sont tous fourbes. Ils ont des ranges de semi-bluff énormes. Énorme. Ouais. Je l'imaginais bien, Gaël, avec des rats quand elle était jeune. Je sais pas pourquoi. Ah ouais. Heureusement, Yoda je ne me suis pas fait avoir. et Tesla, RIP. Il y a plus de... C'est fini cette époque? Les rats, ouais, c'est fini. C'est fini maintenant. Non, c'est plus toléré. C'est non. Et on a un whip qui s'est glissé dans l'épreuve bluff ou pas bluff. C'est Mike Dinka qui tente sa chance contre toi. C'est notre dernière anecdote. Bluff ou pas bluff de Mike Dinka? Alors, bluff ou pas bluff, dans mes toutes premières années avec Sinsemilia, j'ai eu le plaisir de taper le bœuf sur du Bob Marley avec Pink Floyd dans une soirée privée sur une péniche, à la demande des Pink Floyd, qui sont venus gentiment nous demander s'ils pouvaient taper le bœuf avec nous. Ça reste un bon souvenir, c'est quand même les Pink Floyd. Hein. Non, c'était correct. Est-ce que Sinsemilia, au tout début du groupe, a tapé un bœuf avec Pink Floyd? Ah, ça a l'air crédible de nouveau, c'est pas si faux, mais j'ai l'impression qu'ils ont tous voulu bluffer là. On a déjà 4 bluffs d'affilée. Donc, dans le chat, ça dit bluff, il a regardé à gauche. Est-ce que c'est un tel crédible? Non.
D'après. Non, ça passe pas, Katana. Non, par contre, il a les sourcils étaient très... Ça veut dire quoi, ça, les sourcils marqués, là? Ça veut dire qu'il a voulu montrer une certaine concentration dans son histoire fausse. C'est un bluff. C'est un bluff, dit David Oh, c'est un Kitaï. bluff. C'est un Bluff ou pas bluff? Mike Duncan répond. Le pire, c'est que tout est vrai. On était un jeune groupe et les Pink Floyd jouaient en concert à Lyon. Ils voulaient un groupe de reggae pour animer leur soirée privée d'après-concert. On était le groupe de reggae en question, on avait halluciné. Et après avoir joué pendant 1 heure, ils sont venus nous voir en disant « ça vous dérange si on tape le bœuf avec vous ?» Donc non, vas-y, tiens, prends ma guitare, bienvenue. Donc tout était vrai. Waouh. C'était brague ou pas brague? Gros brague. Énorme. Sincé qu'on joue avec Pink Floyd. Stylé. Et Ça semblait trop gros, Pink Floyd. La victoire du Team Winamax 4-1 contre David Kitaï, c'était bluff ou pas bluff?